Bonjour amis internautes et bienvenue parmi nous pour ce tout premier numéro de Comprendre le foot. Comprendre le foot pour ce jour s'intéresse au football en lui-même et pour vous le décortiquer, je suis en compagnie du coach Martin Bilitanga. Coach Martin Bilitanga, bonjour. Bonjour Alain Denis, bonjour à tous nos amis internautes. Alors coach Martin Bilitanga, c'est quoi le football dont on parle tous les jours ? Le football dont on parle tous les jours, le football c'est le sport roi. Donc aujourd'hui c'est le sport le plus populaire au monde quand on voit. Mais il faut dire qu'à la base le football et le rugby forment pratiquement une même discipline. Il a fallu attendre les années 1860 pour voir une séparation qui se produit entre le football et le rugby et l'introduction progressive, donc l'introduction de la loi 11 donc qui est apparue, c'est-à-dire la loi de 11 parce qu'au départ et d'ailleurs on l'a beaucoup compris, on disait des Anglais comme c'est eux qui ont créé le football moderne, on parlait du kick and rush parce que généralement on tapait sur le ballon et on courait et les passes vers l'avant étaient donc interdites, donc c'est autour des années 1860 que la loi 11 a été permise dans le hors-jeu et avec la possibilité maintenant de faire une passe vers l'avant. Donc le football, c'est un sport qui se déroule sur un terrain rectangulaire divisé donc en deux parties, donc deux moitiés, et avec deux groupes qui s'affrontent. Donc c'est un sport interpénétré. C'est pas comme le volleyball où deux équipes sont chacune dans son camp. Oui, s'affrontent dans un espace commun, mais chacun dans son camp. Oui, c'est un espace commun, mais les groupes c'est le jeu interpénétré et ça permet donc aux équipes de dérouler. Ils tournent donc autour de 17 lois. C'est le sport le plus populaire aujourd'hui au monde et il y a quand même quelques curiosités, notamment au niveau de la loi 3, il faut savoir qu'un match de football ne peut pas se jouer sans un gardien de but, par exemple. Donc c'est pas possible. Donc à chaque fois pour qu'un match se déroule, il faut qu'il y ait un gardien de but, même si tous les autres sont des joueurs de champ et le tracé du terrain en lui-même donne des zones qui incitent à une technique particulière. Par exemple, le football ne se joue pas par les mains, donc par les bras. Aujourd'hui, on parle de bras en partant de l'aisselle vers le bas, donc à partir de là vers le bas. Et cette partie-là ne doit pas jouer au ballon. Oui, sauf pour le gardien de but. Ouais, sauf pour le gardien de but dans sa propre surface de réparation, parce qu'ailleurs il ne peut pas le faire. Et il est également permis à un joueur de jouer des mains pour faire une rentrée de touche. C'est tout ce qui est permis pour les bras, les mains. Donc voilà ce que c'est que le football où chaque équipe essaie donc de marquer plus de buts que l'adversaire et d'en encaisser moins. Et dans l'évolution du football, il faut dire que pendant longtemps, le football n'admettait pas de remplacement, c'est-à-dire les 11 joueurs qui commençaient le match, c'était ces 11 joueurs qui terminaient également le match. Il a fallu attendre un certain temps pour qu'on admette progressivement des remplacements, si bien qu'aujourd'hui on en est arrivé à accepter 5 remplacements par équipe au cours d'un match normal. Donc voilà un peu ce que c'est que le football. Vous savez donc tout désormais, amis internautes, sur le football. Merci de nous avoir suivis. Merci, coach Martin Bilitanga. Merci. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Comprendre le foot sur C'est Foot.